Depuis plusieurs années déjà, nous assistons à la montée du terrorisme à travers le monde. Malgré la déclaration de guerre faite au terrorisme par les États-Unis, à la suite de la destruction des tours jumelles à New York en 2001, il semble bien que les efforts de ceux qui se sont attaqués à ce mouvement n'aient produit que peu de résultats, tout en causant la perte de nombreuses vies humaines et de ressources financières considérables. La lutte continue. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière la menace terroriste? D'où vient ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur et où cela va-t-il nous mener? La prophétie biblique mentionne de façon précise la vague de terrorisme qui menace actuellement notre monde. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce livre ancien renferme depuis longtemps des informations très intéressantes à ce sujet. Si vous désirez savoir comment se terminera cette escalade entre le terrorisme et les forces mobilisées pour y mettre fin, restez à l'écoute. Salut à vous! Que nous réserve l'avenir en ce qui concerne la question du terrorisme? Croyez-vous qu'il soit possible d'enrayer ce phénomène? La lutte à finir qui a cours présentement contre cette calamité se terminera-t-elle par une victoire? Qu'en dit la Bible? Des événements géopolitiques d'importance majeure seront bientôt déclenchés en réponse à cette menace grandissante. Il est important que vous le sachiez, car ils auront des conséquences directes sur votre vie et sur celle de vos proches. Voyons d'abord l'ampleur du phénomène. Il se passe rarement une journée sans que les bulletins de nouvelles nous rapportent que des engins explosifs ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés quelque part sur la planète. Certains pays sont, sans contredit, plus à risque que les autres. Néanmoins, personne n'est à l'abri. Les grandes villes du monde sont d'ailleurs souvent touchées, et ce, malgré les dispositifs sophistiqués et coûteux déployés pour détecter les possibilités d'attentats et empêcher qu'ils ne se produisent. Les attentats suicides sont particulièrement dévastateurs et très difficiles à contrer. Dans certains pays, ils sont devenus si nombreux qu'ils ne font même plus la une des journaux. Quant aux assassinats et aux enlèvements, ils sont devenus monnaie courante, de sorte qu'il est maintenant dangereux de se rendre dans certaines régions du monde. Pensez aux coûts très élevés que les gouvernements doivent assumer pour assurer la sécurité de leurs citoyens, que ce soit dans les aéroports, dans les rassemblements sportifs ou politiques, lors de spectacles à grand déploiement ou encore à l'occasion d'autres événements qui réunissent plusieurs personnes dans un même endroit. La plupart des attentats se produisent dans des lieux habituellement fréquentés par des gens de tout âge. Restaurants, cafés, marchés publics, petits commerces, gares et stations de métro deviennent ainsi le théâtre d'événements sanglants. Plusieurs honnêtes citoyens ont perdu la vie parce qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. D'autres en souffrent encore, suite aux blessures et parfois même aux mutilations subies lors d'attentats terroristes. Dans les bulletins d'information télévisés, ces gens ne sont que des statistiques et pourtant leur vie entière en est malheureusement transformée. Ces actes causent également des dommages physiques importants là où ils ont lieu. Pour n'en donner qu'un exemple, les édifices et les équipements détruits ou endommagés doivent être remplacés, souvent à grands frais. Un aspect du problème qu'il ne faut surtout pas oublier de considérer concerne les soldats qui ont été déployés au Moyen-Orient pour faire la guerre au terrorisme. Là encore, le coût est énorme.
Plusieurs familles sont brisées. Il y a des morts, des orphelins et des blessés qui ne se remettront peut-être jamais de leur expérience guerrière, que ce soit au niveau physique ou sur le plan psychologique. Le caractère aléatoire de la violence terroriste produit la consternation chez plusieurs personnes, privant de plus en plus les habitants de notre monde occidental de la liberté de mouvement qui leur était si chère. Les déplacements faciles et sécuritaires sont choses du passé. Les points de contrôle et de surveillance se multiplient et les gens se soumettent maintenant à des restrictions qu'ils n'auraient jamais acceptées il y a seulement quelques années, les considérant comme des mesures dignes de régimes autoritaires. La guerre que les États-Unis et leurs alliés mènent contre le terrorisme se poursuit. Et malgré les ressources financières considérables qui ont été investies dans cette entreprise, il n'y a toujours pas de vainqueur. Comment se fait-il qu'une poignée d'extrémistes puisse dicter l'agenda de nations qui sont pourtant considérées comme les plus puissantes au monde? Après avoir examiné l'ampleur du terrorisme et la somme des ressources financières englouties pour le contrer, nous verrons maintenant quelles en sont les racines. Qu'est-ce qui a bien pu alimenter un tel déferlement de violence sur la scène mondiale? La plupart des gens n'arrivent pas à concevoir les motifs qui animent ceux qui s'enveloppent le corps d'explosifs et en actionnent le détonateur dans un endroit public avec la ferme intention de faire le plus de victimes possible. Avant les attentats du 11 septembre 2001, le fait de détourner des avions commerciaux bondés de gens pour aller percuter les plus grands édifices du monde, menant ainsi à la mort tous les passagers à bord, en plus de faire au sol des milliers de victimes, relevait davantage d'un scénario de film que du domaine réel. Certains analystes estiment que les racines du terrorisme résident dans la pauvreté et l'oppression politique. Toutefois, M. Walter Laqueur, dans son livre « No End to War, Terrorism in the 21st Century », que l'on pourrait traduire par « Le terrorisme au 21e siècle, une guerre sans fin », rapporte ce qui suit. Certains groupes terroristes européens et certains islamistes ont prétendu agir au nom et dans l'intérêt des plus pauvres parmi les pauvres. Mais il n'y a presque pas d'attentats terroristes perpétrés actuellement dans les 49 pays désignés par les Nations unies comme étant ceux qui sont les moins développés. Il est intéressant de noter que les régimes les plus répressifs du 20e siècle, l'Allemagne d'Hitler et la Russie de Staline, n'utilisaient pas cette forme de violence. M. Laqueur déclare aussi « Le terrorisme n'a pu se développer que là où il y avait une démocratie, au moins partielle, ou bien encore une dictature totalement inefficace. » Puis il ajoute « À la fin du 20e siècle, le terrorisme arabe et musulman est devenu la composante principale du terrorisme mondial. » Les attentats suicides, loin d'être des manifestations de désespoir, sont plutôt des moyens utilisés par des groupes hautement organisés qui entraînent, guident et arment les terroristes dans le but d'imposer leur idéologie. Saviez-vous qu'il y a eu affrontement entre la chrétienté européenne et les musulmans durant plus de 1000 ans? Traditionnellement, les puissances islamiques sont concentrées sur la rive sud de la mer Méditerranée, alors que la chrétienté européenne est basée sur la rive nord. Durant plus de 7 siècles, l'Empire byzantin, ce qui restait de la partie orientale du vieil Empire romain, n'a cessé de céder devant l'avancée des armées islamiques. Constantinople est tombée en 1453, mais les armées musulmanes ont continué d'avancer dans les Balkans, pénétrant au cœur de l'Europe jusqu'aux portes de Vienne, qui fut assiégée en 1529. Cet ancien conflit a connu une résurgence moderne à partir de l'entrée en scène du président égyptien Gamal Abdel Nasser dans les années 1950. Pendant des années, cet homme a critiqué violemment les Juifs, les Anglais et les Américains dans des émissions radiophoniques diffusées dans tout le Moyen-Orient à partir du Caire. Puis, dans les années 1970, alimenté par le départ du Shah d'Iran et la venue au pouvoir des religieux musulmans, le nombre d'incidents terroristes a commencé à augmenter.
Depuis les années 1980, un réseau terroriste très bien financé et très influent sur la scène mondiale s'est développé. L'affrontement entre ces deux civilisations, l'une située sur la rive sud de la Méditerranée et l'autre sur la rive nord, est clairement mentionné dans la prophétie biblique. Voyons ce que dit le prophète Daniel. Au temps de la fin, le roi du Midi, c'est-à-dire le roi du Sud, se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion, le roi du Nord, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Qui seront ces deux rois, le roi du Midi et celui du Septentrion? Quel sera le motif de déclenchement de cette attaque? S'agira-t-il d'une poussée de fondamentalisme islamique? Sera-ce une soudaine interruption d'approvisionnement en pétrole vers l'Europe? Surveillez les événements en Europe et au Moyen-Orient. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite explique pourquoi Jérusalem fut et est toujours le point focal d'événements majeurs, révèle la restauration des sacrifices quotidiens, la prise de la ville, ainsi que l'établissement de son futur roi, le Christ. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Nous avons déjà examiné certaines des causes du terrorisme. Pour voir les choses dans la bonne perspective, il faut comprendre que le terrorisme n'est pas simplement une violence aléatoire et gratuite, mais qu'il s'agit de toute évidence de la plus récente tactique utilisée dans un affrontement qui se poursuit depuis plus de 1000 ans. Le terrorisme est un réseau planétaire. D'où vient l'argent nécessaire à une telle entreprise? Selon un groupe de travail du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, les fonds viendraient majoritairement de l'Arabie saoudite. La revue US News and World Report rapportait en 2003 « Depuis plus de 25 ans, ce royaume du désert a été l'une des plus grandes forces à l'origine de l'expansion du fondamentalisme islamique. Au moyen d'œuvres de charité non réglementées, il a acheminé des dons énormes de l'ordre de centaines de millions de dollars vers des groupes djihadistes et vers des cellules d'Al-Qaïda dans le monde. Les dirigeants américains reconnaissent maintenant que ce sont précisément ces œuvres caritatives qui ont contribué à transformer des bandes désordonnées d'insurgés en un mouvement global sophistiqué. Quelle direction prend donc la guerre au terrorisme? Les événements qui se produiront bientôt au Moyen-Orient et en Europe vont littéralement changer le monde. Nul doute qu'une réponse à la menace croissante du terrorisme et à ses assauts contre la vie et la propriété sera l'un des éléments propulseurs de ce qui surviendra bientôt en Europe. Déjà en 2004, un sondage du Pew Research Center, un organisme indépendant de recherche sur l'opinion installé aux États-Unis, révélait que la majorité des gens vivant en Jordanie, au Pakistan, en Turquie et au Maroc estimaient que la guerre au terrorisme n'était qu'un écran de fumée utilisé pour permettre aux Américains de contrôler le Moyen-Orient et de dominer le monde. En France et en Allemagne aussi, la majorité ne croyait pas à la sincérité du président américain, M. Bush à l'époque, qui affirmait vouloir réduire le terrorisme international. Quoi qu'il en soit, la suspicion et l'antipathie de l'Europe continentale envers les pays de langue anglaise ne cessent d'augmenter et de grands efforts sont déployés en vue d'accroître la puissance européenne sur tous les plans. Dans un article intitulé « 10 pays pour des États-Unis d'Europe » paru sur le site Internet www.presseeurope.eu le 20 juin 2012, on pouvait lire « Ils sont 10 et se sont baptisés Groupe du futur.
ministres des Affaires étrangères, ils veulent faire entendre leur voix pour transformer l'Union européenne en une fédération sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Des compétences nationales seraient cédées à cette fédération, telles que la gestion des frontières, la défense ou le budget, pour notamment rendre l'euro irréversible. Où pourrait mener une telle entreprise? Premièrement, à la formation de deux puissances qui s'affronteront, comme nous l'avons vu dans Daniel 11. Au temps de la fin, le roi du Midi, c'est-à-dire le roi du Sud, se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion, le roi du Nord, l'Europe unie, fondra sur lui comme une tempête. Deuxièmement, cela mènera à l'apparition de la bête d'Apocalypse 13, qui est une résurgence de l'Empire romain. Voyons ce que mentionne Apocalypse 13. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Apocalypse 17 donne plus de détails concernant cette bête, cette force politico-militaire formée principalement de 10 membres. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Le roi du Sud dont nous avons parlé est un homme fort du Moyen-Orient qui tentera de créer une confédération d'États islamiques dans l'espoir de prendre l'avantage dans le conflit millénaire qui oppose les islamistes à la chrétienté européenne. Ces efforts provoqueront alors une attaque riposte de la part des Européens. N'oublions pas que les tactiques terroristes sont une menace croissante à la sécurité et à la prospérité des nations dans le monde. Bientôt, les terroristes cibleront de manière spéciale non seulement les Juifs vivant dans l'État d'Israël, mais aussi les citoyens américains, anglais, canadiens, néo-zélandais et australiens, entre autres. Il y aura également des dissensions croissantes entre ces nations et la puissance continentale européenne. Quand vous verrez émerger en Europe un dirigeant politique charismatique, vous verrez également une escalade d'incertitudes, d'instabilité et de conflits. En promettant de ramener la paix, la sécurité et la prospérité, ce leader politique mettra en place un État totalitariste, difficilement imaginable par la société actuelle. Ce contrôle autoritaire qui permettra d'éliminer le terrorisme que nous connaissons aujourd'hui déclenchera en même temps une campagne de terreur nationale contre tous ceux qui ne se soumettront pas entièrement à la puissante union Église-État qui dominera l'Europe à ce moment-là. Voyons ce qui est écrit dans Apocalypse 13 concernant une deuxième bête, représentant celle-là une puissance religieuse. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Les efforts actuellement déployés en vue de former une Europe unie sur tous les plans vont réussir. Et on verra bientôt apparaître sur le continent une puissance politico-religieuse sans pareille, qui s'impliquera activement dans la guerre au terrorisme. Il est évident que la Bible a beaucoup à dire en ce qui concerne le terrorisme et la tournure que prendront les événements d'ici quelques années. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite explique pourquoi Jérusalem fut et est toujours le point focal d'événements majeurs, révèle la restauration des sacrifices quotidiens, la prise de la ville, ainsi que l'établissement de son futur roi, le Christ. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Pourquoi le peuple américain, les Britanniques et leurs descendants seront-ils ciblés de manière spéciale par les terroristes? Dans Lévitique 26, la Bible rapporte les paroles que Dieu a demandé à Moïse de transmettre aux enfants d'Israël. « Si vous suivez mes lois,
Si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le terrorisme, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Les habitants des États-Unis et des pays du Commonwealth, de même que ceux de la Belgique, de la Suisse, des pays scandinaves et de la France, sont en fait les descendants modernes de l'ancienne maison d'Israël, laquelle avait été autrefois amenée en captivité par les Assyriens parce qu'elle n'avait pas obéi aux directives divines et qu'elle s'était même totalement détournée de Dieu. Et oui, nos ancêtres faisaient partie du peuple choisi par Dieu il y a des milliers d'années. Après avoir été libérés de leur captivité aux mains des Assyriens, ils ne sont pas tous retournés dans leur pays d'origine. Une grande partie d'entre eux ont émigré et se sont établis dans le nord de l'Europe. Certains de leurs descendants se sont ensuite rendus en Amérique, en Afrique du Sud et sur le continent australien, entre autres. Malheureusement, même après avoir été libérés de leur captivité, ils n'ont pas marché dans la voie de Dieu. Ils ont abandonné le sentier menant au bonheur qui leur était destiné. C'est pourquoi, tel qu'annoncé dans la Bible, ils subiront à nouveau un douloureux châtiment. Chose intéressante, au temps de la fin, Dieu utilisera les descendants modernes des Assyriens, la nation allemande, pour punir les descendants modernes de l'ancienne maison d'Israël. N'oublions pas que l'Allemagne est actuellement la nation de tête de l'Union européenne. Voyons ce qui se produira ensuite, car ce n'est pas la fin de l'histoire. Le prophète Ésaïe rapporte que Dieu, après avoir laissé sa nation être malmenée par la bête qui surgira en Europe, interviendra pour la ramener dans la bonne voie et pour la bénir. Écoutons les paroles affectueuses que Dieu adresse à son peuple après avoir permis qu'il soit puni afin d'apprendre une grande leçon. « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Nous voyons que Dieu consolera sa nation quand elle aura enfin appris la leçon. Il enverra son Fils. Ce sera le second avènement du Christ, sa deuxième venue. Il reviendra alors pour régner avec justice et équité sur tous les habitants de la terre et leur apprendre la voie de vie qui rend véritablement heureux. Écoutez à ce sujet les paroles de Dieu rapportées par le prophète Ésaïe. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. » Que se passera-t-il d'ici là, entre aujourd'hui et le temps où le royaume de Dieu sera établi sur la terre? Y a-t-il un espoir pour vous-même et pour les vôtres? Certainement, car au moment où la terreur et les épidémies frapperont la plupart des gens, ceux qui chercheront Dieu de tout leur cœur pour agir conformément à sa volonté
n'auront rien à craindre. Voyons ce qui est écrit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Les nations rebelles et désobéissantes seront humiliées par les événements qui vont se produire dans les années à venir. Et le terrorisme mondial va certainement jouer un rôle majeur dans ces moments difficiles. Mais ceux qui désirent de tout leur cœur suivre le sentier de la justice et qui s'efforcent d'obéir à Dieu n'auront rien à craindre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous n'avez pas à craindre le terrorisme si vous vous laissez instruire et guider par le Dieu qui vous a créé et qui désire vous accorder une vie heureuse et paisible. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite révèle la restauration des sacrifices quotidiens, la prise de la ville, ainsi que l'établissement de son futur roi, le Christ. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.